pour nous à l'être. La dernière fois, quand on a enseigné sur l'identité en Christ, nous avons dit que dans notre identité, il y a un volet qui nous rappelle que nous sommes amis de Jésus. Mais nous savons que ce n'est pas une affirmation, puisqu'il y a un processus. Il y a toujours un processus avec Dieu. Ce n'est pas parce que la Bible dit que tu es ami de Jésus que ça veut dire que tu l'es. On en avait parlé aussi un petit peu ce jour-là. La condition sine qua non. Amen. Et j'aimerais nous encourager davantage à travailler à ce que ce lien avec Jésus, amen, entre Jésus et nous, que ce lien-là puisse voir le jour véritablement. Que ce ne soit pas juste un titre comme ça, que l'on dit « Je suis ami de Jésus », parce qu'un ami, quand tu te présentes en tant qu'ami du président et que tu es toujours dans la galère, à un moment, on va te dire « Mais tu dis que le président est ton ami, mais regarde ta vie. » Hein? N'est-ce pas? Mais tu étais toujours en train de te vanter que tu connais des grands hommes, mais tu n'as même pas de boulot. Mais qu'ils te trouvent du boulot maintenant, tes contacts. Servent à quoi tes contacts? Amen. Nous sommes enfants de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Mais le Seigneur nous dit que nous sommes également, quelque part, il nous dit que vous êtes mes amis. Nous allons aller dans le livre de Jean, chapitre 15. À partir du verset 12. Jusqu'au 17. Mon thème donc de l'exhortation, c'est « Deviens l'ami de Jésus ». Deviens l'ami de Jésus. Parce que tu ne l'es peut-être pas encore. C'est pourquoi c'est un impératif. Deviens-le. Amen. Jean 15, c'est Jésus qui parle. Et à partir du 12, il dit « C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Il continue au 13, il dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Alléluia. Jésus-Christ nous dit que je vous ai aimé et j'ai donné ma vie pour vous parce que pour moi, vous êtes mes amis. Alléluia. Il continue et nous dit « Vous êtes mes amis, ça c'est la condition sine qua non, si vous faites ce que je vous commande. » Alléluia. Jésus te dit d'abord que il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et on sait qu'il a donné sa vie pour nous. Donc, en principe, nous sommes ses amis. Mais il va encore nous faire un petit rappel. Il dit non, moi j'ai donné ma vie pour vous. Amen. Pour que vous soyez mes amis. Mais en fait, afin que vous le deveniez véritablement, il faille que vous fassiez tout ce que je vous commande. Amen. Amen. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen. Et ce que Dieu nous commande, Jésus nous commande, il nous l'a dit aussi dans le 12, aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est une des choses à laquelle il nous appelle. Amen. Et il y a d'autres commandements. Sanctifiez-vous. Les commandements de Dieu, hein, on ne va pas tous les énumérer aujourd'hui. Mais cet enseignement ou cette exhortation a pour but de t'encourager à faire le tour sur les commandements auxquels Dieu t'appelle. Amen. Amen. Et à voir si tu honores ces commandements-là. Et si tu ne les honores pas, c'est l'occasion de commencer à chercher à les honorer, afin que tu puisses rentrer dans l'alliance de ton amitié avec Christ et que tu puisses jouir des fruits de cette alliance. Amen. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et nous allons voir dans le livre de Jean, si ma mémoire est bonne, l'histoire de Lazare. C'est dans Jean chapitre 11. Nous n'allons pas lire toute l'histoire, je vais vous la paraphraser. Et vous allez voir comment Jésus, lorsqu'il s'agit de ses amis, alléluia, peut lui-même, entre guillemets, perdre le contrôle. Alléluia. La Bible nous raconte dans cette histoire de Lazare que Lazare était l'ami de Jésus. Certainement, il marchait dans les commandements. Amen. La Bible dit que Jésus l'aimait beaucoup. Amen. Jésus aimait beaucoup Lazare. Lazare était l'ami de Jésus. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Il arrive un jour que Lazare tombe malade. Et que Lazare, malheureusement, par la suite, même perdait la vie. Alléluia. Ce qui nous intéresse,
C'est cette portion des Écritures ici, amen, qui nous dit, et Jésus pleura. Amen. Et Jésus pleura. Jésus n'a pas pleuré pendant 3 ans de son ministère, amen, mais il a pleuré à la mort de son ami. Alléluia. Parce que c'était son ami. Alléluia. Bonjour. Parce que c'était son ami et que quand tu es l'ami de Jésus, alléluia, quand il t'arrive le moindre pépin, amen, le Seigneur Jésus est touché personnellement par ta souffrance, par ta douleur. Il dit, ça c'est mon ami, c'est ma personne. Non, non, ce n'est pas normal ce qui lui arrive. Je ne suis pas d'accord. Et là, il peut faire jouer son autorité dans ta vie. Il peut faire jouer ses contacts dans ta vie. Amen. Le colonel dont tu peux être l'ami et qui sait que tu es fidèle. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, si ma mémoire est bonne, que l'ami se montre fidèle en toutes circonstances. Donc Dieu attend, Jésus qui te demande d'être son ami, attend de toi que tu sois dans cette fidélité-là vis-à-vis de lui en toutes circonstances. Parce que lui, il est fidèle vis-à-vis de toi, quel que soit ce que tu lui fais et qui ne lui plaît pas forcément toujours. Parce que lui, il est fidèle vis-à-vis de toi, quel que soit ou quelquefois tu ne remplis pas tes engagements vis-à-vis de lui. Il demeure fidèle. Et le Seigneur nous dit en ce matin, deviens mon ami. Si tu deviens l'ami de Jésus, quels que soient les vents et les tempêtes, tu resteras accroché à ce à quoi tu t'es engagé avec lui. Et tu t'arrangeras au quotidien, hein, même quand ta chair sera faite, parce que la chair a le droit d'être faite. Mais si l'esprit est bien disposé, parce que lui, il doit être bien disposé, alléluia, tu chercheras toujours à marcher dans ses commandements, puisqu'il te dit dans Jean, chapitre 15, verset 14, tu es mon ami si tu fais ce que je te commande. Alléluia. Je vais m'arrêter ici. Alléluia.